Salut! Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un sujet particulièrement d'actualité. En cette belle journée du mois de novembre, j'ai choisi de te parler du pare-soleil. Alors, il m'est venu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, je me baladais et puis je voyais des gens qui faisaient de la photo touristique. Alors, ils faisaient de la photo touristique, mais malgré tout, ils étaient équipés d'un boîtier professionnel avec une super optique. Et ils avaient pas de pare-soleil. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours étonné dans la pratique photo. Comment des gens peuvent faire de la photo sans pare-soleil? Alors que ce soit en intérieur, en extérieur, où tu veux, ça c'est toujours quelque chose que j'ai jamais compris. Alors donc, je vais aujourd'hui te parler du pare-soleil. Alors déjà, ce qui est trompeur, c'est que justement, ça s'appelle pare-soleil. Alors, effectivement, ça peut éviter lorsqu'il y a du soleil, tu vois que bon, c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, d'éviter qu'il y ait des rayons lumineux incidents, c'est-à-dire qui arrivent sur le côté comme ça, et qui, si tu veux, créent un effet d'éblouissement, enfin un rayon lumineux parasite à l'intérieur de l'objectif, qui va, si tu veux, parasiter la mesure de lumière. Et aussi, bien sûr, ça va impacter l'image que tu vas obtenir, parce que tu vas avoir un effet de halo. Alors évidemment, c'est une bonne raison déjà d'utiliser un pare-soleil. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelles que soient les conditions météo, tu as toujours besoin d'un pare-soleil. Par exemple, lorsqu'il pleut, le pare-soleil, qui pour le coup va très mal porter son nom, va t'empêcher finalement, enfin va contribuer à t'empêcher d'avoir des gouttelettes d'eau qui vont se déposer sur la lentille frontale. Mais également, parce que il peut très bien pleuvoir, mais en même temps avoir, si tu veux, du soleil, hein. Et donc là aussi, ça va éviter que justement tu aies des rayons lumineux incidents qui produisent des effets néfastes, comme je t'expliquais tout à l'heure sur ta photo. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai rôle de ce qu'on appelle un pare-soleil. Par exemple, si tu fais de la photo de paysage tôt le matin avec de la brume, avec du brouillard, malgré tout, il est toujours tout à fait recommandé, tout à fait approprié d'employer un pare-soleil. Parce que la vraie fonction du pare-soleil, c'est d'éviter justement qu'il y ait des rayons incidents, des rayons parasites qui viennent, si tu veux, polluer la mesure de lumière. Par exemple, alors là, évidemment, là en plus, là évidemment, je veux pas avoir de végétation, je veux pas avoir de très bon exemple artistique à photographier. Mais enfin, imagine que je veuille photographier. Je suis pris d'une inspiration, je veux faire une série, je veux photographier ce piquet, par exemple. L'idée, c'est que bon, bien sûr, je dois faire la mise au point sur ce piquet. Mais l'appareil va devoir effectuer une mesure de lumière sur ce piquet pour m'aider à déterminer le bon triangle d'exposition. Et justement, le pare-soleil va m'aider en ça parce qu'il va justement éviter les rayons lumineux renvoyés par d'autres éléments, d'autres objets. Alors ça peut être, là il n'y en a pas, mais enfin ça pourrait être de la verdure, ça pourrait être ce que tu veux. Enfin, tout ce qui m'entoure, si je le vois, si toi ça apparaît sur cette vidéo, c'est que bien sûr, tout ce qui nous entoure renvoie une partie de la lumière ambiante, hein. C'est pour ça qu'on le voit. Donc, s'il renvoie une partie de la lumière, bien sûr, une partie de la lumière qu'il renvoie peuvent, si tu veux, impacter la mesure de lumière. C'est-à-dire que la mesure de lumière va être polluée par les rayons lumineux que renvoient tous les éléments qui constituent l'environnement du sujet. Hein, je ne sais pas si tu me comprends bien. C'est-à-dire que si je veux photographier ce piquet, je veux donc déterminer un bon triangle d'exposition parmi toute une série, une fois de plus, potentielle. Mais ce qui va fausser la mesure, c'est que, bien sûr, des rayons venant sur le côté, donc renvoyés par d'autres éléments du décor, excuse-moi, d'autres éléments du décor vont renvoyer des rayons lumineux, et ces rayons lumineux, si j'ai pas de pare-soleil, vont contribuer à fausser la mesure de lumière. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait principalement utiliser ce qu'on appelle un pare-soleil. C'est-à-dire que ça te permet, lorsque tu fais la mise au point sur ton sujet, ça va te contribuer à isoler ton sujet d'un point de vue réflectance, c'est-à-dire, donc encore une fois, la réflectance, c'est la partie
de la lumière ambiante qui est réfléchie par ton sujet, hein. C'est-à-dire, bon là, bien sûr, il fait encore jour, hein, malgré que, bon, il est quelle heure là? Au moment où je tourne cette vidéo, bon, il est 16 heures. Bon, il fait encore jour, hein. Mais donc, par exemple, mon fameux piquet, hein, eh bien, bien sûr, il renvoie une partie de la lumière qui l'éclaire. Donc, en l'occurrence, la lumière du jour. Donc, ce piquet a une certaine propriété en réflectance. Donc, la réflectance, donc encore une fois, c'est ce qui définit la capacité à un objet, à un sujet de renvoyer une partie plus ou moins grande de la lumière qui l'éclaire. Mais encore une fois, le but, c'est d'avoir la mesure la plus précise possible sur ton sujet. Et pour qu'elle soit précise, il faut, entre autres choses, qu'elle ne soit pas polluée par des rayons renvoyés par d'autres éléments du décor. Donc voilà. Alors bien sûr aussi on peut en jouer, hein. Je sais qu'actuellement il y a une petite mode, par exemple d'utiliser un prisme que l'on met devant l'objectif, justement, enfin, ou un miroir, ou je vois même des gens qui utilisent même la propriété de réflectance de l'écran d'un smartphone, orienté dans un certain angle, qui va donc renvoyer plus ou moins une partie de la lumière en blanc, va renvoyer une partie plus ou moins importante de la lumière ambiante, et donc ça va créer des effets, hein. Donc voilà par exemple un exemple, un contre-exemple, hein, puisque une fois que tu maîtrises un concept, tu peux justement le détourner, hein. Donc voilà aussi pourquoi d'ailleurs il faut comprendre l'utilité de ce que l'on appelle un pare-soleil. Alors donc, comme je t'ai dit, donc principalement le pare-soleil donc va te servir, si tu veux, surtout à isoler, d'un point de vue mesure de lumière, le sujet que tu veux photographier et d'éviter qu'il soit pollué par des rayons incidents. Rayons incidents d'ailleurs que les appareils photo numériques, contrairement aux photos au système analogique, ont beaucoup moins savent beaucoup moins bien gérer, hein. Donc voilà, c'est la raison principale. Alors comme je t'ai dit, il y a d'autres raisons. Par exemple, effectivement, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a de la bruine, bah effectivement, un pare-soleil peut en partie éviter qu'il y ait des gouttelettes d'eau qui se déposent sur la lentille frontale. Ça peut aussi éviter que, par exemple, toi, pris dans l'action, tu photographies quelque chose et tu fais un mouvement comme ça. Et puis, admettons ici, tu as, je sais pas, un poteau, un arbre, un mur, enfin voilà quelque chose. En faisant comme ça, ça va donc être ton pare-soleil qui va, j'allais dire, encaisser le choc et non pas, encore une fois, la partie avant de l'objectif. Donc ça peut contribuer donc à protéger la lentille, enfin donc à ton objectif d'une manière générale. Par exemple, moi, il y a de ça, il y a quelques mois. J'avais monté mon 70-200 sur mon appareil. Et après un shooting, donc, bah attends, je vais te le faire. Oula, je vais éviter de le faire tomber une deuxième fois. Donc récemment, après un shooting, tu vois, donc j'étais dans cette position-là, donc avec mon appareil comme ça sur le côté. Et voilà, j'étais en position repos, quoi, comme je dis toujours. Et en fait, il s'avère que l'anneau que j'avais fixé là sur mon boîtier, c'était un anneau beaucoup plus fragile. Et en fait, il avait cédé. C'est-à-dire que en fait, l'appareil, il était plus maintenu par mon système de sangle. Et en fait, heureusement, quelque part, mon boîtier a fait une chute verticale. C'est-à-dire qu'il a chuté verticalement. Donc comme ça, hein, il est arrivé comme ça sur le sol. Et j'allais dire, c'est donc mon pare-soleil, hein, de mon 70-200 qui a morflé. Parce que sinon, à mon avis, compte tenu du choc, je pense que l'objectif, il aurait sérieusement morflé, hein. Donc d'ailleurs, mon pare-soleil, enfin là, je pense pas que tu vas le voir sur la vidéo. Ah, si. Donc là, tu vois, il s'est fendillé, sérieusement, hein.
Bon, malgré tout, il continue à jouer son rôle, hein. Oh. Donc malgré tout, il continue à jouer son rôle. Mais enfin, il a quand même bien morflé. Mais enfin, je préfère évidemment largement que à la rigueur mon pare-soleil soit pété, parce que bon bah ça se recommande, hein, le pare-soleil du 70-200, tu peux le racheter, hein. Mais bon, donc je préfère largement que, dans le pire des cas, que le pare-soleil soit pété en 1000 morceaux, que l'objectif morfle, quoi. Compte tenu du prix des optiques de qualité, évidemment, c'est souhaitable. Donc tu vois, voilà les différentes raisons. Bon, dans tous les cas, j'ai toujours utilisé mon pare-soleil, hein. Alors l'autre chose à savoir aussi, c'est que la forme du pare-soleil est bien sûr dessinée, designée, comme diraient certains, compte tenu, si tu veux, des propriétés optiques de ton zoom ou de ta focale fixe. Bon, bah là, en l'occurrence, le dessin de cette corolle est évidemment prévu pour un téléobjectif focal 70-200, hein, compte tenu, si tu veux, de l'angle de champ aux différentes focales. Mais j'allais dire, ce même pare-soleil, je peux pas l'utiliser sur un 70-200 d'une autre marque. Là, en l'occurrence, un 70-200 Sigma, bah, par exemple, ça pourrait être contre-productif de l'utiliser sur, je sais pas, un 70-200 Tamron ou Canon ou je sais pas moi, ou Nikon ou ce que tu veux, hein. C'est-à-dire qu'il est spécifiquement dessiné pour une focale fixe. Alors tout ça pour te dire que justement, tu peux trouver assez facilement sur eBay des pare-soleil standards. Mais bon, moi je te déconseille parce que le dessin, si tu veux, de ce que l'on appelle la corolle, hein, puisqu'en fait, tu as deux types de pare-soleil, donc ceux qui sont dédiés à des focales fixes, évidemment comme le champ, si tu veux, est fixe, puisque c'est une focale fixe, ça ne zoome pas, il n'y a pas une variation de focale. Voilà pourquoi il n'y a pas nécessité d'avoir un dessin en tulipe, hein, ou en corolle. Donc en général, tu vois, sur une focale fixe, le pare-soleil est en forme cylindrique, hein, grosso modo. Bon là, c'est mon 85 mm. Mais j'ai aussi un 50 mm, tu vois, j'aurais pu te... Non, je l'ai pas pris. Voilà. Mais donc pour une focale fixe, en principe, le pare-soleil a toujours une forme comme ça, circulaire. Bon, aujourd'hui, justement, pour des raisons un petit peu de mode, de design, tu vois, comme quoi il y a des tendances, il y a des modes idiotes un peu partout. Eh bien, aujourd'hui, sur des focales fixes, tu trouves des formes en corolle, mais c'est absolument pas justifié d'un point de vue optique. Donc je te disais, donc par exemple sur eBay, tu trouves assez facilement des corolles, enfin des corolles standards, hein, en général qui se vissent sur le filetage à l'avant de l'objectif. Mais évidemment, ces standards, c'est pas du tout prévu pour tel ou tel objectif, donc c'est à déconseiller. Ceci étant, c'est quand même mieux que rien, hein. Mais là, ce qui risque de se produire, si tu veux, c'est comme c'est pas du tout adapté, tu risques d'avoir ce qu'on appelle un vignettage prononcé. Alors le vignettage, c'est en fait, tu vois là ici, là, t'as le cadre, le cadrage vidéo là, et imagine un halo noir tout autour là sur les coins. C'est ça en fait le vignettage, hein. C'est un effet d'assombrissement là ici sur les coins. Et voilà, donc ça fait un effet un peu comme si un effet de tunnel grosso modo, hein. Donc voilà pourquoi il faut utiliser le pare-soleil en forme de corolle adapté à chaque optique. Alors donc, comme je te disais, si d'aventure tu viens à le casser, à le perdre ou je sais pas quoi, en général sur enfin c'est pas en général, c'est que que ce soit sur les optiques Canon, Nikon, Sigma, Tamron ou autres, enfin les grands fabricants, tu peux toujours racheter la corolle, ça se vend en pièces détachées, hein. Enfin en détaché. Alors justement, c'est vrai que lorsque tout au début que j'ai travaillé dans une boutique photo, l'un des premiers boîtiers que j'avais vendu, justement, c'était un boîtier Canon. Et je me souviens que ce jour-là, bien sûr, lorsque je vendais du matériel, grosso modo, avant de le vendre, avant de le passer effectivement au client, bon, grosso modo, je faisais un tour du propriétaire au futur client, c'est-à-dire j'expliquais le contenu du boîtier, je sais pas, le boîtier en lui-même, le CD d'installation à l'époque où il y en avait, le manuel à l'époque où il y en avait, éventuellement les différents câbles, la sangle, voilà, fourni avec, et l'objectif fourni avec. Et je me souviens que
Donc l'un des premiers boîtiers que j'ai vendu, donc c'était un boîtier Canon, genre c'était un 600D, tu vois, genre de choses, avec un objectif standard, donc le 18-55. Et je me souviens que j'étais tout affolé de constater que dans la boîte, j'avais pas de pare-soleil. Parce qu'effectivement, Canon, bon, je sais même pas si au jour d'aujourd'hui ils ont évolué là-dessus, mais ils ont bizarrement l'habitude, lorsqu'ils te vendent un objectif ou un boîtier avec un objectif, de pas vendre le pare-soleil. Et en général, donc ce bout de plastique, bah ils te le vendent 50 euros, tu vois. Donc je trouve ça par exemple extrêmement moyen chez Canon, qui fait d'excellents boîtiers et d'excellentes optiques, hein, vraiment, par ailleurs. Mais donc voilà pour l'anecdote, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, bah parce que justement, par exemple, si aujourd'hui tu t'achètes, je sais, bah justement un 70-200 la série L là, de chez Canon, eh bien il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, bah lorsque tu achètes cette optique, eh bien tu trouves pas de pare-soleil dans la boîte, ce qui va t'obliger à l'acheter en plus. Et donc des fois ça peut être pas une excuse, mais enfin tu vois ce que je veux dire, c'est de dire ah bah j'achèterai ça plus tard, c'est pas la priorité, bah, parce que justement on perçoit pas ça comme étant prioritaire de prime abord. Alors que effectivement si tu veux bah, bénéficier des qualités optiques, bah, par exemple d'un objet, enfin d'une focale fixe ou d'un téléobjectif de la série L de chez Canon, bah évidemment, bon, le minimum c'est de mettre justement un pare-soleil, hein. Donc voilà pourquoi aussi je fais cette vidéo, bah, parce que justement en entrée de vidéo je te disais que j'avais vu des gens qui faisaient de la photo, et justement ils avaient un boîtier Canon et ils n'avaient pas de pare-soleil, donc je me suis dit tiens à mon avis eux ils ont acheté du matos et bien sûr il n'y avait pas le pare-soleil livré avec, et puis pour eux c'est un accessoire. À partir du moment où tu fais de la photo, je sais pas, dans un monument historique type château ou église ou ce genre de choses, tu te dis ouais bah de toute façon voilà je suis abrité, enfin il n'y a pas de soleil, etc. Donc il n'y a pas de raison que je mette un pare-soleil. Mais moi je suis pas de cet avis, enfin c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est beaucoup de gens. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc en résumé, si tu veux, faut toujours sortir couvert. Bah écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer. Et puis bah comme d'hab, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, comme d'hab, fais de belles photos, reste curieux. Et donc bah à la prochaine. Allez, salut, à bientôt.